Rencontre numéro 4. Histoire et résilience de la communauté. Les activités de ce soir sont axées sur l'histoire de votre communauté. Vous visionnerez d'abord une vidéo à ce sujet, puis vous examinerez les réponses de votre communauté aux défis et aux changements qui ont surgi au fil des ans. Les participants discuteront des mouvements sociaux autochtones et réfléchiront à leur rôle dans le monde culturellement diversifié d'aujourd'hui. L'aîné livrera un enseignement qui s'inspire de sa propre vie dans la communauté, ce qui mènera à une discussion sur l'histoire de la communauté. Enfin, nous poursuivrons l'activité de l'arbre de vie et les jeunes travailleront sur des dessins qu'ils assembleront en une courte pointe de papier. La rencontre commence comme d'habitude en se réunissant et en accueillant les participants aux activités de la journée. Vous pouvez présenter brièvement le thème de la rencontre d'aujourd'hui, l'histoire et la résilience de la communauté. Invitez l'aîné à présider la cérémonie, diriger le protocole ou à adresser les remerciements qui conviennent à la rencontre. Vous pouvez prévoir environ 10 minutes pour cette partie du programme. Après l'ouverture, c'est le temps du repas. Si vous le jugez approprié, vous pouvez demander à l'aîné de bénir ou de rendre grâce pour la nourriture. Invitez les familles à se servir elles-mêmes et accordez la priorité et de l'aide aux aînés et à toute personne qui pourrait avoir besoin d'une assistance particulière. Assurez-vous ensuite que tout le monde donne un coup de main pour débarrasser les tables et nettoyer. Au total, le repas devrait durer environ 30 minutes. Une fois que vous en aurez terminé avec le repas et le nettoyage, vous recueillerez les commentaires et la rétroaction des participants sur la rencontre précédente. Cela devrait prendre environ 10 minutes et consiste à poser les questions suivantes au groupe. Que vous rappelez-vous de la rencontre de la semaine dernière portant sur la culture, les rites de passage et les cérémonies? Passez aussi en revue l'activité à faire à la maison. La semaine dernière, nous vous avons demandé de découvrir la signification des lieux de notre région et de traduire les noms des communautés de notre langue traditionnelle en français. Quelqu'un veut-il partager ce qu'il a appris? Après avoir passé en revue l'activité à faire à la maison, vous montrerez aux participants une vidéo sur l'histoire de la communauté. Encouragez les participants à répondre, pendant le visionnement, aux questions de la fiche de travail sur l'histoire dans leur livret. Insistez sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un test et que vous réviserez les réponses en groupe après le visionnement. Une fois la vidéo terminée, passez en revue les réponses à l'aide du corrigé figurant dans le manuel et guidez les participants à travers une brève discussion. Vous pouvez leur demander ce qu'ils ont pensé de la vidéo ou leur demander s'ils ont appris quelque chose de nouveau. Au total, ce segment de la rencontre devrait durer environ 20 minutes. Ensuite, on cède la parole à l'aîné. L'enseignement de cette semaine devrait appuyer le contenu de la vidéo que vous venez de visionner en s'inspirant de l'expérience personnelle de l'aîné. Veuillez discuter avec lui ou elle de sa contribution à l'avance et lui fournir les ressources disponibles dans le matériel du programme. Après l'intervention, invitez les participants à partager leurs réflexions sur l'enseignement de l'aîné en utilisant au besoin les questions incitatives visant à susciter la discussion contenues dans le manuel. Réservez environ 20 minutes pour l'exposé de l'aîné et la discussion qui s'ensuit. Une fois la discussion terminée, les participants s'engageront dans une activité collaborative de courte pointe. Guidez le groupe à l'aide des questions incitatives que vous trouverez dans la section 5 de la rencontre d'aujourd'hui dans le manuel. Vous demanderez aux participants de dessiner des individus, des événements ou des points de repère qui représentent pour eux des moments charnières et significatifs de l'histoire de la communauté. Au cours des 10 dernières minutes de cette activité, rassemblez les participants et assemblez tous les dessins ensemble en une courte pointe. Invitez ensuite les participants à expliquer brièvement ce que représente leur dessin. Au total, vous pouvez prévoir environ 25 minutes pour cette partie du programme.
C'est ici que les rencontres d'une durée de 2 heures se terminent. Pour les rencontres de 2 heures et demie, vous consacrerez la prochaine demi-heure à l'activité du casse-tête. Veuillez consulter la section de la rencontre numéro 4 de votre manuel pour un imprimé de l'histoire de l'arbre sacré et pour obtenir des instructions sur la façon d'obtenir ou de concevoir des casse-têtes pour cette activité. La rencontre numéro 4 se termine après l'activité facultative du casse-tête. Nous vous recommandons de remercier chaleureusement les participants de leur présence et de leur faire savoir que vous avez hâte de les revoir à la prochaine rencontre. Expliquez ensuite aux participants l'activité à faire à la maison, soit d'examiner et de surveiller les liens entre leurs émotions et les différentes situations qu'ils vivent. Enfin, vous pouvez guider les participants à travers un exercice de relaxation ou demander à l'aîné de livrer le mot de la fin ou observer toute autre pratique significative jugée pertinente. Il ne faut surtout pas perdre de vue que cette vidéo n'est qu'un résumé de la rencontre. Assurez-vous de lire la description détaillée dans le manuel et de préparer le matériel tel qu'indiqué. Nous vous remercions sincèrement de votre rôle dans la mise en œuvre du programme S'écouter les uns les autres auprès des familles de votre communauté. Bonne rencontre!